à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le 6e Comics Presso avant Noël. Je suis évidemment équipé de mon espresso. Aujourd'hui on va parler d'un comics qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est la série la plus longue que je suis actuellement. Mais avant ça, je voulais évidemment vous remercier pour les premiers retours. Pratiquement une semaine qu'on a lancé ce concept et ça a l'air de vous plaire. Vous êtes au rendez-vous. J'ai énormément de compliments dans les commentaires et ça fait chaud au cœur, vraiment. Aussi, je voulais vous remercier pour les petits pouces bleus que vous mettez sous chaque vidéo. Quand une vidéo sort, quelques heures après, il y a pas mal de pouces bleus, donc ça prouve que vous êtes au rendez-vous. Vous avez activé la cloche, vous êtes là, vous êtes paré pour cette petite vidéo le matin. Dites-moi si cet horaire vous plaît, d'ailleurs, si cet horaire de 9h du matin vous plaît. Moi, je trouve ça cohérent. On boit notre petit café ensemble devant une petite vidéo. On est parti pour celle-ci ? C'est parti! Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour parler des Tortues Ninja, évidemment. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous l'avez compris au titre de la vidéo, la série que j'ai le plus lue, que je lis depuis le plus longtemps, et c'est les Tortues Ninja que j'ai commencé en fin d'année dernière avec ce magnifique tome 0, et que j'ai continué à une lecture par mois environ, à l'exception de cette fin d'année, puisque j'avais pas mal de relectures pour ces vidéos-là. Mais ouais, j'ai commencé l'année dernière, et ça me tenait à cœur évidemment de vous en parler dans cette série de vidéos. C'était logique. Alors si vous voulez savoir où j'en suis dans cette série, j'ai donc le tome 0, le tome hors série, et après je vais jusqu'au tome 7, sachant que les deux derniers, je les ai pas lus. Donc j'attaquerai le 6 très bientôt, et j'ai hâte de retrouver mes petites tortues favorites. Alors qu'est-ce qui me plaît dans les tortues ? Pourquoi est-ce que c'est une de mes séries préférées ? Pourquoi est-ce que je continue de les suivre aussi assidûment ? Écoutez, déjà ça réunit pas mal de points que je cherche dans mes lectures. Des personnages urbains, donc voilà, vous l'avez compris, dans les récentes vidéos, je vous ai parlé de Spider-Man, je vous ai parlé de Daredevil, je vous ai parlé de Batman. Un point commun qui ressort chez ces super-héros, c'est qu'évidemment ils sont très terre-à-terre, très urbains, et quoi de plus urbain que des tortues qui vivent dans des égouts, on peut pas faire beaucoup mieux. Donc effectivement les tortues, personnages urbains par excellence. Ensuite, il me fallait une série qui soit ce fameux bol d'air frais. Je vais pas revenir beaucoup dessus parce que j'en parle à chaque vidéo review, mais c'est ça, c'est vraiment le bol d'air frais. La série a des défauts, des gros défauts, mais que je peux facilement oublier quand il s'agit de vraiment prendre ma dose, quoi. Donc c'est vraiment un plaisir de les retrouver à chaque fois. Parfois c'est un peu moins bien, on retient le tome 1 qui était vraiment pas fameux. Parfois c'est juste au-dessus ou en dessous. Parfois on a plus Santoluco, je vais revenir sur ce monsieur qui est vraiment le point fort de la série. Mais c'est une série qui, dans le temps, c'est un plaisir à suivre, quoi. Et c'est juste ça. Je sais que je vais avoir mon tome des Tortues Ninja le mois prochain. Ce qui est intéressant au niveau des tortues, c'est que ça évoque pour beaucoup énormément de nostalgie. Notamment de la série animée qui était diffusée dans notre enfance, en fait. Et beaucoup ont été marqués par ça et revivent les histoires via le média du comics. Et sachez que c'est pas mon cas. J'ai très peu regardé les tortues quand j'étais petit. Et j'ai pas forcément d'affect avec elles niveau nostalgie. C'est vraiment des personnages que je découvre presque. Je sais pas pourquoi j'aimais pas ça quand j'étais petit, pourtant ça semble correspondre à mes critères. Et pourtant, même sans cet aspect nostalgie, il y a quand même un retour en enfance. Je saurais pas l'expliquer, mais je me retrouve comme un gamin qui lit des Tortues Ninja. Et je suis trop content, c'est mon moment à moi, je suis tout seul chez moi en train de lire ça, il y a personne pour me faire chier, et je suis trop bien. Si vous suivez Café Comics, on parle souvent du moment cappuccino. C'est ce moment qu'on recommande avec un petit cappuccino dans un plaid. Et c'est exactement ça. Si vous voulez une série qui soit pas prise de tête, qui soit pas dans ces continuités hyper compliquées à suivre, comme le disait Wayne dans sa dernière vidéo, que je vous recommande évidemment, chez DC, chez Marvel, vous pouvez vous procurer les Tortues Ninja. Vous allez voir, c'est du tome 0 au tome 16 ou 17 actuellement. Vous prenez pas la tête, vous lisez ça, c'est trop bien. Et puis c'est pas gamin, tu vois, vraiment pas. Il y a des thèmes hyper importants qui sont évoqués. Donc effectivement le thème de la famille qui est omniprésent parce que les Tortues Ninja c'est une famille avant tout. Donc le thème de la paternité, de l'adoption, de l'abandon, de la violence paternelle par exemple qui est aussi évoqué. Voilà, pas mal de thèmes assez importants qui sont quand même abordés de façon light, voire détournée. Parce que les tortues, c'est quand même, ça reste adressé à un public assez jeune à la base, même si moi je trouve que les comics, ils ont un côté mature hyper plaisant.
Un point que je voulais aborder, que je trouve hyper important, c'est que je trouve les personnages héros hyper attachants. Que ça aille des 4 tortues à Splinter en passant par Casey Jones ou April O'Neil, je trouve tous que c'est des personnages ultra badass et importants et attachants. Malheureusement, j'ai pas ce ressenti avec les vilains. Que ce soit Shredder ou que ce soit, comment il s'appelle, Krang le Conquérant, quelque chose comme ça. Je suis pas hyper attaché aux vilains, je ressens pas de crainte par rapport à eux. Ça va peut-être venir, d'accord, mais pour l'instant, en tout cas, les vilains, je trouve pas que c'est le point fort de ces récits-là. Si bien que même les personnages qui étaient des vilains et qui deviennent héros, en deviennent plus intéressants en devenant des héros. Vous voyez la réflexion? Bon, alors on va parler des dessins, évidemment. Quand je parle des dessins, je parle principalement de Santoluco. Il y a pas mal de dessinateurs qui se succèdent sur le run. Il n'y en a pas un seul qui vaut Santoluco. Il y en a qui sont bien en dessous. Hein. Allez voir ma vidéo où je parle du tome 1. C'est assez terrible. Il y en a, comme Sophie Campbell, qui arrive à peu près à arriver à la cheville de Santoluco. C'est pas mal, en tout cas ça essaye d'égaler. Après il y a d'autres dessins qui sont assez sympas, mais qui moi me séduisent pas, qui ressemblent beaucoup plus aux tortues, les classics, qui sont édités chez iComics aussi. Pour le coup je lirai pas parce que les dessins vraiment me rebutent. Mais en tout cas Santoluco, ça nous donne des dessins plutôt comme ça. Voilà, si vous voyez, j'ai fait exprès de vous choisir une planche plutôt calme. Parce que c'est vraiment là où on a le fort de Santoluco, c'est sur les designs des personnages. On lui demande de dessiner des tortues. C'est pas le truc le plus facile à humaniser, et pourtant il le fait hyper bien. C'est-à-dire que les tortues, même sans leur masque, on pourrait les reconnaître. Parce que dans l'expression de leur visage, dans leur attitude faciès, etc., on a vraiment des vraies personnalités qui se dégagent. Et je pense que ça participe beaucoup au fait que je m'attache aux personnages, ces dessins-là. Mais les scènes de baston, elles restent très bien chorégraphiées, voilà, sans trop vous spoiler. Elles restent très bien chorégraphiées, ça reste du coup très terre-à-terre, très ninja, très urbain, et on arrive totalement à suivre le rythme. Là où dans d'autres récits, parfois j'ai un peu de mal, là voilà, les coups de poing, les coups de pied, etc., vraiment, c'est très bien fait. Et l'action, on se perd pas du tout, et c'est vraiment trop bien. Et bien voilà, j'ai fini mon espresso, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, j'ai beaucoup parlé, je sais pas ce que ça donnera au montage, mais en même temps c'est une série qui me tient beaucoup à cœur, donc il fallait que je vous en parle. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné envie de vous intéresser à l'univers des Tortues Ninja. N'hésitez pas à vous me dire quelle est la série la plus longue que vous suivez depuis des années et des années. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec un nouveau comics, un nouvel espresso, et donc un nouveau Comicspresso. Portez-vous bien, et à demain les amis. Ciao ciao.